Aujourd'hui, je vous donne des informations sur FPDF. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de DOMP PDF. DOM PDF, comme DOM le document, permet de créer du PDF à partir d'une structure HTML. Ce sont les balises HTML qui permettent la création par ce petit programme du format PDF. Là, pour FPDF, le fonctionnement est tout à fait différent. Vous n'avez pas besoin d'une structure en HTML puisque vous allez construire cellule par cellule votre document. Pour chaque ligne, vous allez déterminer le nombre de cellules, la taille des cellules et leur contenu. Pour ce faire, il faut déjà installer FPDF. Donc vous allez télécharger FPDF. Vous allez donc sur www.fpdf.org, vous allez sur Download et là vous prenez la dernière version. Alors moi j'ai pris celle de novembre 2022 parce qu'elle est stable. Vous cliquez sur le zip et vous téléchargez votre FPDF. Une fois qu'il est téléchargé, vous allez l'extraire. Voilà, je l'avais déjà fait, donc vous avez extrait votre FPDF. Vous allez le copier dans votre code. À chaque fois que vous allez faire un petit programme, un code, vous allez devoir à chaque fois l'installer. Donc, dans votre code, en l'occurrence, là, c'est démo FPDF, mon code. Donc, j'ai mis un fichier index. Je vais le mettre en plus gros. Je vous ai mis en fichier index l'affichage. Je vais vous zoomer comme ça. Apparence. Et zoom avant. Voilà, comme ça, vous l'aurez en plus gros. Je vous ai mis juste un lien imprimé en FPDF, ce qui me permet d'aller sur la page en PHP et d'avoir un point d'entrée. Et là, vous allez installer donc votre code. Je vais enlever tout parce que je vais vous montrer pas à pas comment on installe au moins le minimum. Si je vous montre, la page, elle va être blanche. Voilà, donc là je retourne sur mon imprimé en FPDF et vous aurez une page blanche puisque j'ai rien dedans le fichier du code en PHP. Une fois que vous avez installé donc votre PHP, le but c'est de créer cette facture. Alors vous avez accès dans voilà, vous avez accès au tutoriel. Quand vous allez sur FPDF, www.fpdf.org, vous avez accès à un tutoriel. Ce tutoriel vous donne des exemples. Donc vous avez le minimal qui vous explique la base, en sachant que vous avez donc le require qui va chercher votre fichier fpdf.php. Là, il est ici, fpdf.php, là. Ça, c'est votre point d'entrée de votre petit programme. Ensuite, vous avez donc, vous instaurez un nouvel objet, donc new FPDF. Le add page est la fonction qui permet de rajouter une nouvelle page, de créer une nouvelle page. Ensuite, on sélectionne la fonte. Vous la voulez en normal ou en bold. Et la taille de la fonte. Et ensuite, dans la cellule, vous mettez le contenu. Le premier chiffre, c'est la longueur de la cellule. Et le deuxième, c'est la hauteur de la ligne, ou la hauteur, c'est le height, en fait. Le wide et le height. En première ligne, on peut marquer aussi en option dans FPDF, dans le New, le P pour portrait.
quand c'est en mode paysage, en français on dit paysage, on le met en L. Je vais vous montrer dans le constructeur comment on explique ça. Là, c'est l'unité en millimètres et A4, c'est le format de la feuille. Ça peut être du A6, du A5, voilà. Je vais y revenir après en regardant le construct. Donc, il y a la fonte, il y a une liste prédéfinie comme Times Courrier, alors, courrier avec un seul R. Vous avez Helvetica, voilà, vous avez une petite liste déjà installée par défaut dans le petit programme. Et ensuite, vous avez Cell, et entre parenthèses, tous les paramètres qui permettent de construire une cellule. Les cellules peuvent soit prendre toute la longueur de la ligne, soit vous pouvez mettre plusieurs cellules l'une à côté de l'autre. Donc là c'est ce qu'ils expliquent, hein, vous pouvez mettre plusieurs cellules l'une à côté de l'autre sur la même ligne. Et pour envoyer votre dossier vers le navigateur, votre fichier, votre affichage vers le navigateur, c'est output. Voilà, ça c'est la formule qui permet, enfin, c'est la fonction qui permet l'affichage. Donc le minimal, on va le prendre, on va faire un copier et on va aller le mettre dans notre code pour voir ce que ça donne. Donc là, je peux mettre en option, eh ben, on va mettre un L pour vous montrer. Là, on va mettre courrier. Non, c'est pas courrier que je veux, c'est millimètre. Parce que je veux paramétrer millimètre. Et là, je vais mettre A4. Voilà, donc je paramètre déjà ma feuille. Alors, je crois que c'est pas des doubles cotes, c'est des simples cotes. Il me semble. Je ne sais pas si ça a de l'importance, mais partout, ils ont mis des simples cotes. Donc, s'il y avait l'acceptation des doubles cotes, je crois qu'ils l'auraient mis forcément à un endroit. Comme ils ne l'ont pas fait. Alors, dans le construct, ils expliquent bien que pour l'orientation, vous mettez un P pour portrait et L pour landscape. Correspond au mode paysage pour les Français. Ensuite, l'unité, ça peut être le point, le millimètre, le centimètre, le inch. Et la taille de la feuille, c'est le format de la feuille A4, A3, A5, format lettre. Voilà, vous avez toutes sortes de formats. Et si jamais vous avez un format particulier qui n'est pas dans ces formats déjà prédéfinis, vous pouvez détailler la taille de la page. Si vous avez une page qui fait 18 au lieu de 21 sur 29,7 qui fait 18 sur 20, 18 en largeur et 20 en... par exemple, ben vous mettrez 180 sur 200. Voilà, en précisant bien que c'est en millimètres pour qu'ils puissent comprendre. Donc on va aller voir ce que ça donne, puisque j'ai mis le code minimal. Alors là, il requiert fpdf en ligne 2 et j'ai pas mis la bonne... ouais, c'est normal, j'ai pas mis... j'ai pas mis le bon chemin. 185. Voilà. FPDF 185 et je vais le chercher le dossier en .php. Et là, ça va marcher. Donc voilà, je l'ai bien mis en L, donc en mode paysage, landscape, et il m'écrit Hello World. On va essayer maintenant de faire un autre exemple. Donc ça, c'était l'exemple minimal. On va faire un exemple un peu plus compliqué. Là, c'est le construct. Donc, je vais faire ça. Voilà. On va faire avec le header, le footer et le break. Là. Le break page, c'est pour lorsqu'il y a un changement de page, pouvoir lui mettre le numéro de page dans le footer. Donc, je vais le copier, le coller dans mon code et après, je vous explique. Donc là, je vais faire ça. Donc ça, je vais l'enlever, puisque moi j'ai le bon chemin. Je ne vais pas recommencer à chercher
Voilà. Donc là, on va créer une classe avec l'extension de FPDF. C'est très bien de créer une classe puisque vous pouvez créer des fonctions après et les réutiliser à plusieurs endroits dans votre code si vous voulez faire du FPDF pour un listing, pour une facture. Le header, vous n'aurez pas à le répéter à chaque fois. Vous appellerez juste la fonction. Vous lui direz où elle est et vous allez appeler la fonction et à chaque fois, cette fonction s'affichera. Donc là, on va chercher le logo. Donc, on fait, c'est pas comme dans le require où là, vous mettez FPDF, il le trouvera, le dossier. Par contre, là, pour le chemin de l'image, il faut le mettre en entier. Donc là, je suis dans facture client, je sors une fois, donc c'est point. Ensuite, le slash, je rentre dans image. Et après, je vais chercher l'image. Donc là, c'est... Et c'était 111 par 75. Voilà. Donc, vous allez chercher votre image de logo. Ensuite, toujours pareil, votre fonte. Là, ce sera en bold. La taille de la fonte. Et ensuite, on met une cellule de 80. La photo, enfin l'image sera dans une cellule de 80. Et dans une cellule de 30 sur 10, donc 30 mm en longueur et 10 mm en hauteur, vous allez mettre le titre. Alors le 1 là, ça veut dire que ça va être bordé. C'est-à-dire qu'autour de votre cellule, vous allez avoir une petite ligne. C'est bien pour délimiter les cellules au départ, et surtout quand vous faites une facture. Quand vous faites un tableau, c'est pas compliqué, c'est des colonnes. Hein. Vous avez un certain nombre de colonnes avec un titre de colonne. Mais quand vous avez une facture, vous avez des tailles différentes, des sauts de lignes, c'est mieux de mettre un border au début pour vous y retrouver. Alors, le 0, ça veut dire que ben, vous pouvez avoir quelque chose derrière, la ligne n'est pas finie. Et le C, ça veut dire que c'est centré. Donc là, pour le C, ça peut être C, ça peut être L pour left et R pour right. En fait, c'est la situation sur la ligne. Ensuite, là, c'est un saut de ligne. Et vous avez le footer. Donc là, ça, c'est un saut de ligne. Ça veut dire qu'on veut une ligne de 20 mm. Et après, vous avez le footer où là, vous avez le I. Donc la fonte, toujours Arial. Le I qui veut dire italique. La taille de la fonte. Et là, vous avez le paramétrage de la page. Donc là, ça écrit page. On a un brick. Et on lui met page numéro. Ça, c'est une fonction. Page numéro, c'est une fonction. C'est pour ça que c'est en vert de FPDF. Et lui, il va calculer à chaque fois qu'il va faire un saut de page. Il va le calculer et il va mettre là. Il va calculer le nombre total de pages et il va mettre quelle page sur le total. Après, vous mettez 0, 0. Ça, c'est le paramétrage parce que vous ne voulez pas que ce soit bordé et vous ne voulez pas aller à la ligne. Et vous mettez C parce que vous voulez que ce soit centré. Ensuite, toujours pareil, New PDF. Là, il n'y a pas de paramètres parce que ça a été mis au-dessus. Même pas. Non, bah là, il n'y a pas de paramètres pour dire que c'est si c'est en paysage ou en portrait. Alias, nombre de pages, ça c'est la fonction qui est propre à FPDF. Add page, toujours pareil. Là, c'est pareil, on choisit là, c'est pour le corps. On choisit la fonte, la taille. Donc là, il sera normal puisqu'on n'a rien mis. Et là, on décide d'écrire 40 lignes, 40 lignes parce que ça commence à 1. Donc de 1 à 40, inférieur ou égal à 40, donc à 40, on incrémente. Et on va écrire à chaque fois une ligne. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, bien sûr, on lui a dit de se mettre en mode portrait.
On ne lui a pas dit, mais lui automatiquement il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a calculé par rapport à la taille des lignes qu'on a mis, par rapport aux cellules, parce que là on lui a dit qu'on voulait des cellules de 80. Donc il a calculé. Et comme il n'a pas besoin de la page complète, il a mis en mode portrait. Et vous voyez bien que le saut de page est géré, puisque vous avez page 1 sur 2. Il y a une totalité de 2 pages et la page des sur 2. Le titre qui est bordé. Donc si je ne veux pas qu'il soit bordé, je vais vous montrer. On enlève le 1, là, et on met 0 à la place. Et le bordage s'en va. Vous avez un système aussi de multicolonnes. Vous allez voir en fait, hein, vous avez multicolonnes. Je ne vais pas prendre le temps de tout vous montrer parce que sinon ça va prendre 3 heures. On peut utiliser les axes des X et des Y avec les coordonnées pour situer, au lieu de mettre 0, 0, on peut mettre get Y et puis lui mettre un coordonnée, enfin une coordonnée. C'est utile pour les graphiques parce qu'on peut faire du graphique. C'est assez intéressant. Après, il faut vraiment regarder la documentation parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a les tables. Voilà, un système de tables. Bon, les tables, c'est quand vous avez des tableaux avec des lignes qui se répètent. Donc, on utilise un for ou un while. Là, on utilise un for each, mais on peut utiliser un while aussi. On lui dit de compter les lignes et tant qu'il y a une ligne, il l'affiche. Voilà. Là, on peut aussi ajouter des nouvelles fontes. On peut encoder des nouvelles fontes. Voilà. Donc après, il faut trouver le code. Mais si vous l'avez, vous pouvez, c'est le code ASCII, vous pouvez ajouter des nouvelles fontes. Voilà. Donc maintenant, on va commencer la construction de cette facture. Au départ, on va faire un modèle sans mettre les données dedans. Là, on va mettre adresse, on va mettre, voilà, c'est juste pour que vous puissiez voir comment on construit. Sans mettre tout de suite les données dedans, parce que comme ça, ça vous permettra de vous concentrer sur les cellules, la construction des cellules. C'est des petites briques en fait. Et après, je me relierai à une base de données pour afficher une facture avec des données. Vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, bon bah c'est parti, on va démarrer. Donc ça, on l'enlève. J'en ai plus besoin. Voilà, je garde mon require parce que je sais où il va aller. Donc en premier, je vais paramétrer la feuille. En sachant que le réglage par défaut prévoit 10 mm de marge à droite et à gauche, c'est-à-dire 1 cm. Il faut savoir qu'une feuille A4 fait 21 cm sur 29,7 cm. Si on le met en millimètres, ça fait 210 multiplié par 297. Ce qui fait dans la largeur 210 moins 20. 10 mm à droite, 10 mm à gauche. Là j'ai mis 201, je me suis trompée, je suis dyslexique. Ça fait 190. Voilà. Donc la taille du cumul de vos cellules ne doit pas dépasser 190 mm. Une fois que vous avez paramétré la taille de votre feuille par rapport à ce que vous avez choisi là, si c'est du A5, du A3, c'est différent. Là, on n'a pas fait de classe. Donc, comme on n'a pas fait de classe, il faut bien mettre New FPDF là. Dans l'exemple qu'on avait pris précédemment, on n'avait mis que PDF. Mais là, il faut mettre bien FPDF, sinon ça ne marchera pas.
Ensuite, donc, vous installez votre image. Donc là, les deux chiffres, c'est l'abscisse et l'ordonnée, le X et le Y. Pour situer l'image, le coin de l'image, alors c'est le coin supérieur gauche à 0, 0, de la marge qui est définie par FPDF. Donc ben, on va commencer par ajouter en dessous du logo une ligne avec rien du tout, juste une ligne, un saut de ligne. Je vais mettre 5. Voilà. Ensuite, on va lui dire qu'on veut du... Alors moi, je veux pas du Times, je veux du Arial. Mais je vais quand même le garder, comme ça je vais juste changer. Je vais mettre là du Arial. Arial, je veux le B et je le veux en 10, c'est bon. Ça c'est la deuxième ligne. Je vais mettre les lignes au fur et à mesure, comme ça vous verrez mieux. Ça c'est la deuxième ligne, donc c'est un saut de ligne. Et pour la troisième ligne, donc ça on enlève. Hop. Alors pour la troisième ligne, je mets donc le nom de l'entreprise, le numéro de la facture et une facture que j'ai mis au hasard. J'ai mis un numéro au hasard. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, la cellule du nom de l'entreprise va faire 110 mm de longueur sur 10 cm de largeur, enfin de hauteur. Je mets un 1 parce que je veux que ce soit bordé, comme ça vous verrez mieux, on verra mieux à quoi ça correspond. Et après le 0, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. C'est true et false. Quand on met un true avec un 1, ça veut dire que ça s'arrête, c'est la fin de ligne. Ensuite, on met donc on met une cellule de 40 sur 10. Là, on met un UTF-8 décode. Je vais l'enlever pour vous montrer ce que ça fait. Et pourquoi je l'ai mis quand on va imprimer, quand on va afficher l'écran. Et là, c'est pareil, on met un 1 parce qu'on va border et 0 parce que c'est pas terminé et je veux le centrer. Ensuite, la troisième cellule qui fait 40 sur 10, je mets donc un numéro au hasard. Et là, par contre, je vais mettre 1. Ça veut dire que c'est end line. C'est la fin de la ligne. Et j'ai ma troisième ligne qui est faite. J'enregistre et je vous montre ce que ça donne. Donc je fais ça. Voilà ce que ça donne. Et si vous ne mettez pas le UTF-8 comme fonction de PHP, à ce moment-là, vous avez le petit rond du numéro qui ne peut pas s'afficher. C'est un caractère qui ne sera pas reconnu. Donc je recommence, là je mets UTF-8 décode, voilà. Et on met entre parenthèses le content, c'est la chaîne de caractères qu'il doit traiter. On le met pas là, on le met là en fait. Je me suis plantée, mais c'est pas grave. En fait, c'est mieux de le mettre partout parce que là, dans le nom de la société, il pourrait y avoir un accent. Là, il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Donc, c'est bien de prendre l'habitude de le mettre. Voilà. Donc, la ligne est faite. Et ici, on va vérifier. Et on va voir que maintenant, ça s'affiche bien numéro. Ensuite, on va faire la quatrième ligne.
Là, on va mettre l'adresse. Donc, on recommence. On met le Arial ici. Mais je ne le veux pas en B. Je le veux par défaut en normal. Et je le veux en 12. Et là, je fais... De nouveau, je crée une cellule dans laquelle je mets la taille. Alors donc, on a dit qu'il ne fallait pas dépasser 190. Donc, vous voyez bien que j'ai 110 plus 40, ça fait 190. Ça tombe juste. Donc là, je vais faire 130. 8. Parce que je ne le veux plus aussi épais, aussi large, la cellule, étant donné qu'on va écrire, et si on garde toutes des cellules, c'est plus un en-tête. Si on garde des cellules beaucoup trop importantes, on n'arrive pas en fin de facture à écrire tout. Et là, c'est pareil, je vais border. Ensuite, à côté de cette cellule, je vais mettre une cellule vide. C'est important parce que ça permet vraiment de combler tous les vides et d'être sûr de ne pas faire de raté. D'avoir une cellule qui se met à la ligne alors qu'on ne veut pas, etc. Donc là, je vais faire 190 moins 130, donc ça fait 60. 8. Et là, il y a une autre méthode pour ne rien mettre. Si on fait, dans la cellule, on fait ça. On lui met rien en fait. Là, je vais mettre un 0. Et là, je lui mets un 1. Parce que je dis que c'est la fin de la ligne. Il n'y aura plus de cellule derrière. Et on monte comme ça, petit à petit, toutes les cellules. Donc là, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Voilà, c'est la 5e ligne. 5e ligne. Là, la date, ben, on va mettre la date... On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Je vais quand même mettre des... Je vais border tout parce que comme ça, vous verrez vraiment la construction, comment elle se présente. Voilà. Si on borde tout, on voit bien que là, j'ai mis une cellule beaucoup plus grande, ici, par rapport à là. Celle-là, elle fait 130, celle-là, elle fait 60. Et là, on a bien mis, pareil, 130 pour le code postal de la ville. Et puis là, on a séparé celle-là en deux. Donc là, on va enlever tous les borders. En mettant des zéros. Donc, ici. 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 Voilà. Et là, vous avez votre en-tête qui est fait. Donc, soit on peut faire comme dans le modèle, on fait une classe avec une fonction en-tête, ce qui fait que sur tous vos documents, vous aurez cette en-tête-là, lorsque vous ferez une facture.
À la limite, vous enlevez facture, vous ne le mettez pas dans l'entête, vous le mettez en plus bas. De façon à ce que à chaque fois sur tous les documents, vous ayez cette disposition-là. Bon, après, c'est selon les besoins. Là, c'est pareil, la date, elle peut être affichée soit en mettant le mois écrit en entier. Alors, j'ai un petit souci avec ma base de données, c'est que comme c'est un data time, il le met façon anglo-saxonne, donc ça ne présentera pas de la même façon. Mais ça, c'est pareil, ça peut se paramétrer au niveau de l'affichage en mettant un format. J'aurais pu aussi mettre là de l'ARDAT égale la fonction date de PHP et mettre, je veux des date M et Y avec des tirets. Je peux aussi avec des espaces et là le mettre en variable. C'est-à-dire que là je vais mettre, au lieu de mettre une chaîne de caractères, je mets carrément la variable. Alors pourquoi il veut pas? J'ai un petit trou de mémoire. Je l'ai fait hier. Et là, ça y est, je sais plus. Fonction date. Ça. Et on met ce qu'on veut, soit des points, soit des traits. Donc moi si je mets D, M, Y, c'est bon. Bon, là, normalement, ça doit marcher. Voilà. Ouais, c'est un problème avec les cotes, en fait. Bon, ça, je vous montre que moi aussi, hein, j'ai des trous de mémoire et que des fois, bah, ça nous échappe. On bug. Et il faut qu'on fasse des recherches, mais ça va vite, on retrouve vite les informations. Voilà, donc là, c'est la date du jour que vous avez pu mettre sous forme de variable. Et petit à petit, comme ça, on va monter la facture. Donc, on descend. Après, c'était le téléphone, l'email. Donc, c'était la sixième ligne. Là, c'était la septième. Et là, on met du coup le téléphone. Voilà. Là, c'est pareil, il y a des accents à téléphone. Donc, je mets bien l'UTF-8 des codes. Sinon, il ne va pas me les mettre. L'email. Ensuite, ah oui, ensuite il y a un texte. Quand on est auto-entrepreneur, on est dispensé d'être inscrit au registre des commerces. Donc, je le mettais sur ma facture.
ce que ça donne. J'ai pas fait d'erreur. Non. Donc là, le téléphone, je suis pas, ça ne me va pas. Parce que vous voyez, si je mets le border, on verra ce que ça donne. Pour le téléphone, le voilà. Alors, on va mettre le border. On va mettre le 1 là. Et le 1 là. Et là, vous verrez que les tailles, elles ne vont pas. C'est de la construction au millimètre en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vraiment on peut adapter. Moi je voudrais que le téléphone il soit au même niveau que le mail. Et là vous voyez, je n'ai pas bien paramétré la taille. Donc on y retourne. Et là j'avais mis 60 pour les mails et 130 pour... Bah là c'est pareil, il faut que j'inverse en fait. Je mets 60 et je mets 130. Et ça fait bien toujours 190. Et si je vais voir... Voilà, là c'est mieux. On va enlever les 1 une fois qu'ils sont positionnés. Voilà. Et petit à petit, on continue la facture, la présentation de la facture. Donc là, je vais faire un copier-coller pour la suite parce que il n'y a pas d'utilité à faire comme ça, ligne par ligne. Donc j'en étais à la ligne 9. La ligne 9, je mets le titre client. Donc ça, c'est le titre. C'est le titre de mon corps. Là, en fait, c'était l'entête. Ici, ça commence ici. En tête. Tout ça, c'est l'entête. Et là, j'arrive au corps. Où là, je vais mettre le nom du client. Par exemple, là, je vais mettre Pierre. Je vais mettre nom client. Numéro, c'était numéro de client. Numéro de client, là, c'était... nom client. Là, c'était le prénom. Donc là, c'est pareil. On va mettre des UTF-8. Numéro de client, c'est des chiffres. Là, on va mettre l'adresse. Donc là, c'est pareil, UTF-8. Et là, ce sera l'adresse. Loin. Là, ce sera pareil. Ce sera... le code postal, il n'y a pas besoin de mettre l'UFT8. Par contre, la ville 6. Code postal. Donc là, j'arriverai à mes colonnes. Donc là, comme je vais arriver à mes colonnes, mes titres de colonnes, je vais les laisser des 1 parce que je veux border.
Et ce sera désignation prix unitaire quantité montant hors taxe. Donc là, désignation, c'était le libellé. Donc là, je vais mettre nom du service. Nom du service. Là, c'était... c'était 0. Voilà. La quantité, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis un FTF8, parce qu'une quantité, il n'y a pas besoin. Voilà. Et là, c'était... Voilà, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc vous avez donc le titre client pour le corps, le numéro de client, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, le prénom. Ça, après, on le remplira avec la base de données. Ensuite, service détail, donc on va mettre les détails ou nom de domaine. Là, c'est la vente de site internet. Donc, voilà, là, c'est la désignation. Alors là, on va pas mettre de border dans la deuxième ligne. Donc, c'était nom du service. Ok. C'était là. 0. 0. 0. Et désignation, quantité, c'était là. Mettre les détails. Il faut que je mette l'UTF8 aussi. Sinon, j'ai l'accent qui s'accroche pas. Qui ne veut pas s'afficher. Voilà. Donc, j'ai rétabli. Et là, c'est quand même mieux quand on... Voilà, il peut y avoir plusieurs services. Hein. Ça dépend dans votre base de données comment vous gérez. Là, j'avais pris l'exemple d'une facture par service. Ce qui fait que j'avais pas mis en base de données un système de panier. Comme quand on commande sur un site internet, on met en place un panier. Et là, j'aurais pu faire le même système avec ma base de données en faisant une table qui s'appelle facture détail et qui enregistre toutes les lignes de tous les services qui doivent figurer sur la facture et qui sont rattachés par le numéro de la facture. Donc chaque ligne a le même numéro de facture. C'est comme ça qu'on les retrouve dans la base de données. Mais là, j'ai fait plus simple comme c'est une démo et du coup, j'ai mis qu'un seul service. Ensuite, on va faire le footer. On termine la... Alors, on termine, si je me souviens bien, il restait encore... Voilà, il restait encore le total hors taxe, la TVA. Voilà, c'est ces trois lignes-là à mettre. Ouais, les trois lignes-là à mettre. Donc là, c'est pas une variable, pour l'instant c'est un modèle. Donc on va mettre la TVA c'est 0,0 et là, de nouveau, je mets 0,0. Voilà. Et je vais maintenant faire mon footer.
Alors là, bien sûr, hein, ne pas oublier les UTF-8 des codes, parce que là, comme c'est des chaînes de caractères avec des accents, ça fera un joyeux bazar. Voilà, j'ai mis en dessous. Et puis maintenant, on va mettre... on va quand même peut-être mettre un petit saut de ligne là. Ce sera plus joli. Donc c'était ici. On va mettre 4. Voilà. Alors vous voyez que là, ça va pas parce que ça dépasse. Ça, j'ai pas mais ça... Ouais. Alors parce que j'avais mis peut-être une fonte plus petite. Quand vous voyez que ça rentre pas, vous réduisez un peu la fonte. Alors du coup, on va descendre là. Là j'avais mis en combien la fonte? Et ben je lui ai pas dit. Donc on va lui dire qu'on veut toujours du Arial, mais on le veut plus en 12 parce que là il est resté sur du 12. On va lui mettre on va essayer 8, 9, voir ce que ça donne. 9 ça fait un peu petit. Quand les conditions elles sont toujours en petit, hein. Je peux vous remarquer dans les contrats, toujours écrit en tout petit. Allez, on va mettre en 10. Voilà, là c'est parfait. Et puis bien sûr, ben, on va terminer par le siret, parce qu'à chaque fois il faut remettre le nom de l'entreprise, le siret. Dans une facture, c'est une ligne obligatoire. Voilà. Là du coup, je vais lui remettre un 12 en fonte. Après, vous pouvez vous amuser à mettre... on va mettre courrier pour voir. Voilà. Vous voyez la différence de fonte. Donc vous pouvez changer de fonte en fait à tout moment dans le document. Voilà, donc là nous avons ensemble vu comment faire un modèle de facture. Une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez l'utiliser dans tous vos codes, une fois que vous l'avez fait. Hein. Là, vous le mettez comme ça de côté et après vous le recopiez et vous le réutilisez en ajustant, voilà, si nécessaire, mais du coup ça vous fait un super modèle quoi. Vous pouvez faire pareil pour tout type de document. Bon, alors là on va aborder maintenant la relation avec une base de données. Oui, pardon, je m'excuse, c'est en millimètres, donc c'est pas 10 cm, c'est 10 millimètres. À chaque fois, ce sont des millimètres. J'ai tendance à dire centimètres, mais en fait, c'est tout le temps des millimètres. Là, ce sera 8 millimètres, 10 millimètres, 5 millimètres. C'est tout le temps en millimètres, puisque c'est l'unité qu'on en a définie au départ. Alors, je viens de m'apercevoir que dans la base de données, j'ai pas mis le prénom du client, là. C'est un peu embêtant parce que si vous avez deux clients qui ont le même nom, c'est quand même bien de mettre un prénom. Ça limite les risques de doublons. C'est pas garanti, mais bon, il y a comme le numéro client qui permet de les distinguer, mais c'est quand même bien de mettre un prénom. Alors, donc, dans ma structure, je vais ajouter après nom client, je vais rajouter le prénom. C'est un nouveau champ que je vais ajouter. Donc, je vous montre en même temps le jour où vous avez un champ à rajouter, de bien le mettre. Alors, prénom, de le mettre en nul. Comme vous avez déjà des données qui sont rentrées dans votre... donc là, je vais mettre 200.
même pas 100 parce qu'il y a un prénom qui fait 200 caractères. Là, vous cochez bien nul, parce que sinon, comme vous avez déjà rentré des données, il ne va pas l'accepter. Vos lignes sont déjà remplies. Voilà. Donc là, vous mettez 8 nuls, ce qui fait qu'il accepte que ce champ-là ne soit pas rempli, et vous pourrez vous le remplir. Donc après, vous faites parcourir, là, vous faites éditer, et là, vous rajoutez le prénom. Vous enregistrez. Voilà, et vous faites pareil pour la deuxième ligne. Vous pouvez, bon, c'est bien de le faire, de s'en rendre compte avant d'avoir 100 enregistrements. Euh, voilà. Et une fois que vous avez rentré vos prénoms, vous allez pouvoir enlever le nul. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas, ça n'a pas d'importance. C'est possible qu'un jour vous rentriez une facture et que vous n'ayez pas le prénom sous la main. Vous pouvez le rajouter après, donc en faisant une update. Donc du coup, voilà, vous faites comme vous voulez. C'est selon vos besoins par rapport à l'utilisation de votre base de données. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir continuer. Donc, j'ai rajouté, donc dans mon objet fact, j'ai bien toute la ligne correspondant à la ligne, l'ID 1. Donc on avait ajouté la date avec le $fact et le champ date. Et bien j'ai fait pareil pour tout le reste. C'est-à-dire qu'une fois arrivé chez le client, dans le corps qui correspond au client, j'ai le $fact num client, c'est bien mon champ. Si je regarde la base de données, j'ai bien num client, nom client, prénom. Et là, je vais pouvoir ajouter le prénom. Parce que là, je ne l'avais pas. Je vais pouvoir mettre $fact. Et là, je vais mettre prénom. Je fais pareil pour l'adresse, le code postal, la ville, enfin postale, ville, service détail. Alors là, si vous voulez écrire un petit commentaire, je retourne sur ma facture. Donc là, j'ai bien mon prénom qui vient de s'ajouter. Là, si vous voulez mettre un petit commentaire, parce que là, blanchisserie-perle.fr, ça vient de votre base de données, c'est le nom du domaine, du site qui a été créé. C'est une simulation, hein, donc c'est pas vrai du tout, ça n'existe pas, la blanchisserie perlée. Enfin, j'espère que non, et je m'excuse si, voilà, si ça existe, c'était pas voulu. Si vous voulez rajouter un petit texte, il faut faire une imbrication. Alors, je vous montre. Vous écrivez votre texte, là, achat, domaine inclus, et vous n'oubliez pas le petit point avant de mettre votre variable, votre objet et votre champ. Sinon, pour le reste, c'est toujours pareil. Vous mettez donc l'objet, le champ à chaque fois, partout où vous devez le mettre. Et en fait, vous obtenez donc votre facture qui correspond bien, perlée, à la ligne avec l'ID 1. Voilà, l'ID 1, c'est bien perlé Luc. Et tout, blanchisserie, création de site, voilà. Donc, dans la base de données, on ne met jamais de virgule. Ça évite les erreurs, on met toujours des chiffres entiers. Ce qui fait qu'on rajoute forcément, on met en centimes, donc on rajoute 2 zéros. Donc quand vous allez vouloir l'afficher, ben forcément, il faut le diviser par 100. Là, il ne faut pas oublier. Sinon, vous vous retrouvez avec des chiffres qui ne sont pas corrects. Ce que j'aurais pu faire aussi dans ma facture, je l'ai marqué, total en euros, donc c'est bon. J'ai bien mis que c'était en euros. On peut aussi mettre 0.00 hein, si on veut. Par exemple là, si je veux mettre 0.00, je fais ça. Voilà, quand on divise par 100, il faudrait lui demander de laisser les... Bon, j'ai fait ça pour vous montrer, mais en fait, il faudrait faire une fonction. C'est-à-dire que ça, le mettre dans une variable en faisant une fonction PHP pour afficher les deux décimales.
Et il y en a une, hein, il faut chercher, mais bon, je me rappelle plus. Je l'ai déjà fait, parce que j'ai fait un site de e-commerce, je l'ai déjà fait, mais je me souviens plus du tout. Alors, si vous voulez afficher le montant avec les centimes, parce qu'on va diviser par 100, mais si c'est 0,0, il va mettre que 650. Si vous voulez vraiment forcer l'affichage des centimes, j'ai trouvé la fonction de PHP number format qui permet de lui dire qu'après la virgule, on veut 2 chiffres. Et là, vous pouvez mettre un point ou une virgule. Vous pouvez paramétrer la présentation que vous voulez. Donc, c'est la fonction number format de PHP, fonctionne avec PHP 8. Donc, dans le code, alors là, par contre, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux avec les parenthèses, parce que du coup, vous mettez number format, vous ouvrez votre parenthèse, dedans, vous mettez donc votre objet avec le champ divisé par 100, la virgule et les 2 chiffres derrière la virgule. Les 2 chiffres correspondant aux centimes. Et là, du coup, on pourrait même mettre, par exemple, si je veux une virgule, alors là, il veut pas, lui, il veut pas mettre la virgule. C'est des simples cotes. Ah, il faut peut-être tout mettre du coup. Et mettre un vide derrière. On va essayer comme dans l'exemple. Voilà. Oui, du coup, vous voyez que là, c'est plus un point, c'est une virgule. Donc, vous pouvez paramétrer ce que vous voulez, un point ou bien une virgule. En France, on met plutôt une virgule. Donc, je vais changer et je vais rajouter ça à la fin de chacun. Copier. Coller. Et là aussi. Et voilà. Et du coup, vous avez bien vos virgules. C'est bien une facture à la française. Voilà, petite précision, et c'est bon à savoir que vous pouvez paramétrer le format de vos chiffres, de vos nombres, surtout quand c'est monétaire.